Attingante, Equilibron, Nintrovas Serenecon. Attingante, Equilibrum, Nitrovas Serenecum. Je m'appelle Chlo et j'ai 77 ans. Je suis ce qu'on peut appeler une ancienne de Abellouge. Je l'ai vue s'épanouir et devenir une société autonome. Pourtant, Abellouge a toujours été fidèle à ses premières heures. J'ai beaucoup travaillé sur le mythe, il m'intriguait beaucoup et j'essaie de comprendre comment il a permis à notre société d'évoluer dans la sérénité et l'équilibre. J'ai souvent critiqué ce mythe, mais aujourd'hui je pense être celle qui peut le mieux l'expliquer à notre population. Le mythe, c'est l'histoire de la façon dont Abellouge a été créé. Il y a déjà une bonne centaine d'années, la nature a repris ses droits sur l'autre terre. Il y a eu ce qu'on a appelé une montée des eaux, des éruptions volcaniques. Les espaces habitables ont été modifiés et il y a eu beaucoup de morts. Seuls 2000 hommes, 10 par pays, ont pu être sauvés. Il fallait une juste représentation de l'espèce au début, mais rapidement, les premiers arrivés ont été les premiers servis. Ils ont échoué des jours plus tard sur notre dortoir, Dormcambro. L'arche dédiée aux animaux s'est échouée sur le monticule Naturo. Ils ont cherché durant de nombreux jours leurs bêtes. En les retrouvant, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus les maîtriser ni les apprivoiser. Ils avaient retrouvé leurs droits et ne se laisseraient plus faire. Lors de leur arrivée, les anciens ont erré et ont trouvé au centre de cette nouvelle terre une tablette en bois. Il y était écrit des grandes lois qui allaient régir notre société. Ils trouvèrent aussi une balance en bronze, symbole de l'équilibre essentiel qu'ils se devaient d'instaurer. Sur la tablette étaient inscrites les lois que nous connaissons tous et que nous respectons. Tu veilleras à l'équilibre de la ruche, la liberté s'arrête là où celle des autres commence, ta communauté tu respecteras, l'espéranto tu parleras, ces règles tu suivras pour la prospérité. Ces hommes rescapés n'ont pas immédiatement compris ce qui leur arrivait. Beaucoup ont su se retrouver dans un paradis et qu'ils étaient morts. C'est grâce à ceux qui sont restés lucides qu'a pu naître progressivement notre société. Les seules règles qu'ils devaient respecter impérativement étaient inscrites sur cette table de loi. Évidemment, des sous-règles se sont rapidement mises en place, comme par exemple faire au maximum 2 enfants par femme. Cette époque s'appelle le Caoso. Durant cette période sombre, de nombreux événements ont perturbé la société, mais rapidement l'équilibre a été rétabli. On raconte que l'un d'eux tenta aussi de prendre le pouvoir par la force. Un jour, alors que l'équilibre s'est ancré, l'ensemble des habitants partant en procession avec la tablette et la balance vers un nouveau pôle qui devient celui de l'administration. Les lois sont édifiées à l'entrée du pôle et la balance sert d'indicateur à l'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a plus de rendement et surgissent des dérèglements de temporalité. Depuis ce jour, nous vénérons la tablette et la balance. Au bout d'une dizaine d'années, les premières naissances ont lieu. Ces premiers enfants vont permettre de perpétuer la tradition et d'épanouir Abellouge. Et puis voilà, les choses se sont faites à partir de là et nous voilà aujourd'hui. D'après les archives que nous avons de l'ancien temps, nous sommes certains que l'espèce humaine n'a jamais été aussi épanouie et n'a jamais été en aussi bonne santé. Les relations ont évolué, toujours dans le souci de rendre service à tous et de l'équilibre de la société. Je pense que ce que je préfère est le fait que l'on respecte énormément la tradition. L'histoire de nos sociétés est enseignée à tous les citoyens dès leur plus jeune âge pour que les valeurs d'Abellouge soient imprégnées en eux. Attingante Equilibrum, Nitrovas Serenecum.